Joyeux Noël à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, le jour 25, vraiment le jour de Noël. Ça tombe super bien. Et j'avais peur de ne pas réussir à vous filmer cette vidéo, mais voilà, je suis là, pas reposée du tout, mais je suis là. Je suis contente vraiment de vous montrer quelques, c'est même pas des astuces, on va juste se rafraîchir un petit peu parce que je suis en pyjama encore. Vu qu'on est le jour après, la nuit un petit peu avec des invités ou on, pas ou, mais en compagnie, etc., on traîne un peu plus longtemps. Nous, on se couche vraiment tard. Donc, le matin, je me lève, je sais peut-être si. Voilà, donc j'ai déjà appliquer mes soins. J'ai traîné encore un petit peu et là, du coup, je vais réutiliser cette sérum qui est extrêmement bien avant de se maquiller. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous ai dit dans mes dernières vidéos que ma peau, elle est vraiment horrible ces derniers temps. Ça n'a pas amélioré du tout. Ça reste toujours horrible. Ma peau ne supporte aucun fond de teint. C'est la catastrophe, mais la vraie catastrophe. Donc, je suis passée au bébé crème, ce qui me permet quand même de retester mes bébé crème, CC crème, etc. que je possède déjà sur une peau extrêmement sèche et vous donner mes ressentis. Donc, aujourd'hui, ça va être la CC crème de chez Lumen. Je la possède en deux teintes, light et medium. Je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Je vais déjà vous le swatcher. La medium et la light. Voilà, donc medium et light. Moi, je crois que je vais partir sur medium quand même pour donner un tout petit peu des impressions d'avoir une bonne mine. Moi, si je les ai tirées, donc medium et light. Voilà, j'espère que ça va aller. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Moi, j'adore cette fête en famille et tout, mais surtout, j'adore les préparations. Vous voyez, donc, pour moi, les préparations, c'est un peu plus quoi que la fête en lui-même. Comme quoi, j'aime beaucoup aussi la fête, mais comme je dis, la préparation des fêtes, j'adore. Voilà. Donc, on va appliquer celle-ci. Je trouve qu'elle me va bien quand même. Oui, c'est ça. J'avais acheté Light d'abord. Et puis, j'ai vu que Light, c'était un peu trop clair pour moi. Donc, j'ai pris la Medium qui me va bien. En tout cas, j'espère. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Racontez-moi comment c'était. Et encore aussi, félicitations à tous les gagnants du concours. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour envoyer les colis parce que d'habitude, j'ai pas d'imprimante à la maison et c'est mon mari au travail qui imprime. Sauf que maintenant, il est en vacances. Donc, je crains que ça va être comme l'année passée. Je vais vous les envoyer après tous les fêtes parce que autrement, je sais pas. Si je trouve quelqu'un qui a une imprimante, je vais envoyer directement, mais sinon, donc, je vais envoyer un peu plus tard. Écoutez, la CC crème, c'est vraiment celle-ci, hein, de chez Lumen. C'est un très beau produit. Vraiment très beau. Regardez comme ça m'a fait tout de suite directement une bonne mine. Je vais appliquer aussi au niveau des anti-cernes parce que je veux que ça soit léger, mais en même temps, j'ai mal réveillé encore, unifiant. Donc voici ce que ça donne au niveau du teint. J'aime beaucoup vu que j'ai la problème sécheresse de la peau. Donc je vais privilégier quand même les produits
en crème. Donc j'ai nommé bronzer de Noël, c'est Butter Balm de Physician Formula. Celui-ci, c'est une nouveauté. Je salue mes doigts. Sauf le packaging là, mais comme dans tous les packaging comme ça, c'est pas très gai. Donc, hop, hop. Et avec un petit pinceau, je vais estomper. C'est vraiment très facile. Ça s'estompe tout seul. Hop, regardez. Vous voyez, ça, tout est estompé, tout est parti. Mais j'estompe, pas, je tapote. Je fais pas le va-et-vient, je tapote. Vous voyez? La pigmentation, elle est juste ce qu'il faut. Je vais mettre dans mes coins là, un petit peu sur le nez. Vous voyez comme c'est facile en fait. Et en plus, ça va tellement vite. Ça sèche pas très rapidement par contre et ça stabilise par la suite. C'est génialissime. Dites-moi si vous l'avez déjà testé, si vous avez aimé la texture, si vous avez aimé le rendu. Moi, en tout cas, oui, j'aime beaucoup ces bronzers-ci. Et pour le prix, franchement, c'est la même chose que Charlotte Tilbury, mais en beaucoup plus petit prix. Voilà pour le bronzer Butter Balm de chez Physician Formula. Hein? Ça a tout de suite apporté un peu de soleil sur mon visage. Et pour le blush, ça va être Charlotte Tilbury en teint Pink Pop. C'est celui-ci. Là, par contre, il faut aller plus vite. Attendez, je vais préparer un pinceau contre celui de chez OLF. Je sais pas ce qui se passe. Mais ça s'estompe mal. Mais ça va. On arrive à se débrouiller avec. Sauf que ça sort presque plus rien. J'ai peut-être le terminé. Non, ça sort quand même, mais allez, on estompe. Voilà, c'est assez léger, mais en même temps, c'est visible. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Voilà pour le blush. On va un petit peu faire les yeux. Donc, j'ai envie de tester le produit de chez OLF. Donc, c'est un crayon jumbo paupières zéro défaut et je l'ai en teinte magnétique pool. Donc, je vous le swatcher ici. Vous voyez, c'est entre mat et métallique, mais très, très, très en légèreté et c'est présente comme ceci avec la mine rétractable. Donc, je vais grossièrement par endroit les mettre sur ma paupière sans base, sans rien. Je me rappelle plus d'avoir utilisé ces crayons, peut-être en base, mais franchement, je me rappelle plus. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais prendre un pinceau et je vais estomper les bords, les étirer un petit peu plus haut si c'est possible. Sinon, non, ça c'est un pinceau, il me faut un pinceau plus fluffy. Je vais prendre celui du Iconic London. Un tout petit peu plus par là. Et il s'estompe à zéro, quoi. Donc, il faut vraiment l'appliquer de partout. Et estomper après vraiment que les bords. Voilà. Hop. Je vais estomper les bords. C'est quand même assez facile. Ça marche très très bien. Voilà, comme ça ouvre un petit peu le regard. J'aime bien. D'ailleurs, à propos du gel sur le sourcil, depuis la dernière vidéo, pas la dernière vidéo maquillage, on va dire, je reteste tout le temps. Et donc, en enlevant carrément toute la matière de la brosse,
ça marche. Ça tient bien, ça fait pas des grumeaux sur le cil. C'est pas mal quand même. Donc, j'ai continué quand même tout le temps l'utiliser pour avoir un avis un peu plus approfondi. Et je dois vous dire que oui, je suis contente avec ces produits pour les sourcils. Je parle de ces produits-là. Voilà, vous voyez, c'est la marque Ourlé H&M, double embout. Non, mais c'est cool, j'aime bien, écoutez. C'est vraiment cool. Facile à estomper, facile à appliquer. J'ai perdu le pinceau. Vraiment cool. Du moins, pour ce que j'ai voulu, c'est vraiment pas mal du tout. Le stick de chez OLF. Voilà. Et alors, la poudre. La poudre, ça va être Tarte parce que celle-ci, elle tient d'enfer, quoi. C'est cette poudre-ci. Elle est un petit peu rosée, mais voilà, elle est vraiment génialissime, quoi. Elle tient tout. Elle floute. Elle reste vraiment longtemps sur le teint. Elle est, elle est, j'ai pas le mot, quoi. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale, cette poudre, hein. Aussi, une question pour vous. Est-ce que vous l'avez déjà testée? Est-ce que vous la connaissez, cette poudre? Moi, en tout cas, je suis émerveillée par son rendu. Elle atténue tout. Elle atténue vraiment tout, tout, tout. J'aime beaucoup. Voilà, la poudre de chez Tarte, c'est fait. Et maintenant, il me reste juste les cils. Et les cils, je vais utiliser le mascara de chez Isamaya, de ma dernière vidéo maquillage. Écoutez, et vous faire une petite recul, hein, par rapport à ces mascaras, ça ne s'effrite pas, ça ne coule pas, ça reste en place toute la journée. Quand vous la posez, ça reste comme ça. Mais c'est pas waterproof du tout parce que quand vous les nettoyez, ça sort, mais elle ne coule pas. Je ne sais pas quelle est la formulation magique qu'ils ont utilisée, mais ça ne coule absolument pas. Et donc, c'est vraiment un mascara génialissime. Et avec ces mascaras, on peut faire en légèreté, comme on peut faire un peu plus approfondi. Vous voyez, là, par exemple, je vais faire vraiment quelque chose très à la maison. Quand je suis à la maison, je suis toujours belle. Vous voyez, juste un petit peu, vu que mes cils sont blondes, je vais un tout petit peu, mais vraiment en toute légèreté, les colorer pour donner l'impression que ce sont mes cils de cette couleur-là. Quand j'étais plus petite, plus jeune, souvent je faisais ça et pour aller à l'école ou quoi, comme ça les profs, parce que chez nous c'était interdit de se maquiller. Vous savez que j'ai vécu toute mon enfance dans soviétique Union, Union soviétique république. Et donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient interdites. On n'avait pas le droit de percer les oreilles, on n'avait pas le droit de se maquiller, etc. Donc, ça, c'était un petit truc à mettre en place. Et comme on n'avait pas de mascara, on faisait ça avec du charbon. Charbon et du savon. On mélangeait le savon avec du charbon et ça faisait un mascara. Voilà. Et c'était facile à démaquiller, vu qu'il avait déjà du savon dans nos mascaras. Non, mais je trouve que le rendu, il est génialissime. Vous voyez, c'est en légèreté, mais en même temps. Et vous avez vu mes cils de l'autre jour, c'était bien charbonneux, bien foncé, bien long, bien tofu et tout. J'aime beaucoup. Ok, il nous reste les lèvres. Et alors, pour les lèvres,
qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est quelque chose qui va tenter nos lèvres en légèreté parce qu'on va probablement boire un café, un thé, un chocolat chaud, etc. Qu'est-ce qu'on boit pendant Noël? Et bien évidemment, les lèvres, ils vont s'estomper. Et là, je vous propose un tint à lèvres, peu importe, votre tint préféré. Moi, ce que j'ai envie d'utiliser, attendez, je ne l'ai pas préparé, parce que moi, comme d'habitude, je prépare jamais mes vidéos. Ça vient du cœur, quoi, du fond de moi. Attendez, c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là, le noni. En plus, j'ai pas de lunettes. Attendez, je vais mettre les lunettes. Donc, moi, c'est Sérum Lip Gloss de chez ZSM en teinte PK01. Donc, c'est Glossy, vous voyez, il n'y a pas de paillettes. En fait, ce sont des étiquettes qui font cette impression. Et pourquoi je garde la paillette, l'étiquette, vous savez pas? Moi non plus. Ah, c'est parce que tout complètement... Ok, d'accord. Donc, je suis obligée de garder cette étiquette parce que sinon, je vais me retrouver avec le packaging complètement collant. Et donc, c'est Glossy Sérum Lip Gloss. Il va teinter mes lèvres. Non, si, c'est celui. Donc, il va hydrater, mais en même temps, c'est comme un tint. Il va teinter mes lèvres. Voilà, je vais vous le montrer sur la main. Ici. Vous voyez comment il est juteux, il est très 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 beau et j'ai même l'impression qu'il a des paillettes, mais j'ai jamais fait attention. Mais je crois pas qu'il a des paillettes. Et bon, et donc ça va agir au niveau des pH de vos lèvres hein, et ça va les teinter. Non, c'est pas celui-là quand même. Celui-là, il teinte pas. C'est pas celui-là. Je trouve pas mon noni. Je crois que c'était celui-là, le noni. Vous voyez, celui-là, il va teinter les lèvres et la couleur, elle va y rester. Il est transparent quand vous l'appliquez, mais après avoir mangé ou quoi, donc ça garde les lèvres avec une petite teinte un petit peu rose. Ça va agir avec le pH de vos lèvres. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, parfois, le matin, je me lève, je me suis trop tôt, hein, ou tout le monde dort encore, surtout le week-end, j'ai envie de regarder quelques vidéos, mais mince, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est le jour des congés où tout le monde ne travaille pas, etc. Et donc, moi, je dis mince toujours, mais qu'est-ce que je vais regarder? J'ai envie de... Donc, je re-regarde les vieux contenus des mes youtubeurs préférés. Et là, je me suis dit, allez, le 25, quand même, il y aura une vidéo qui va sortir. Par contre, le samedi, je ne sais pas s'il y aura la vidéo ou pas. Voilà, ça, c'est un peu plus difficile pour moi. Donc, peut-être il y aura quand même une petite pause le samedi. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite encore une fois joyeux Noël. Si on se verra pas jusqu'à l'année prochaine, donc je vous souhaite une excellente passage des Nouvel An. Ici, on dit Goederuch, que ça glisse bien. Donc, sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous à la prochaine et joyeux Noël.